Alors, j'aimerais attirer un peu votre attention sur, la culture classique que faisaient nos parents, nos grands-parents, et surtout depuis la révolution verte de l'après-guerre 40-45. On a remarqué, les scientifiques ont remarqué que ça poussait bien sur les champs de bataille. Parce qu'on utilise le nitrate d'ammonium pour faire les bombes, qui est rien d'autre que de l'azote. Donc ils se sont dit, paf, au lieu de continuer de faire des usines d'armement, on fait des usines d'engrais chimiques, on va fabriquer le nitrate d'ammoniac. Et ça va super bien pousser. En fait, moi non, j'utilise tout ce qui est déchets organiques. Ici, ce sont des... Bon, il n'y a plus de fumier de lapin, il y a des branchages, il y a du BRF, donc bois fragmenté, si j'arrive à dire. En fait, ce sont des tailles de haies. Parce que bon, la plante absorbe la nourriture pour pouvoir nourrir sa végétation. Et toute cette nourriture se retrouve dans les petits fragments, dans les petites branches de la haie. En général, on coupe pour garder la haie une forme désirée. Et c'est là-dedans qu'il y a énormément de nourriture. Alors, moi j'utilise soit en BRF, soit la petite j'ai mis sur les haricots, plutôt que de les mulcher, j'ai plus de pelouse, je les ai mulchés avec mes déchets de haies et ils ont été très beaux. Attention de ne pas... C'est le broyat. Attention de ne pas confondre le broyat et le BRF. Hein, parce que... Non, c'est du bois raméal. Raméal fragmenté. Parce que le broyat, lorsque vous allez en menuiserie ou lorsque vous allez le long des routes, un arbre qui a été foudroyé par la foudre, ou des arbres qu'il faut couper parce qu'on les récolte, ou souvent quand ils font des travaux, notamment du côté du Riz de Rome, là, quand ils abattaient les arbres, il y avait tout du broyat, il y avait des tas entiers, mais c'est du ligneux, hein, c'est de la lignine, c'est pas l'idéal. Hein. En plus, en se décomposant, ça va prendre énormément d'azote. Il aura besoin d'azote pour se décomposer. Donc, au lieu de nourrir votre sol, vous allez l'appauvrir. L'idéal, c'est de prendre le broyat et le mettre quelque part dans votre jardin, le laisser pourrir et de préférence mettre aussi des déchets verts, comme de la pelouse par exemple. Ou alors, si vous voulez faire un recouvre-sol avec le broyat, si vous avez une pelouse, vous prenez 2 tiers de broyat et 1 tiers de déchets de pelouse. Là, vous aurez un équilibre. Ou sinon, il faut absolument éviter de mettre le broyat qui, en plus, pourrait servir même pas d'herbicide, mais pourrait créer un problème pour vos semis. On utilise ça contre les adventives, style herbicide, comme les écorces de pin, etc. Faites quand même super attention avec le broyat. Mélangez le broyat avec des déchets verts, c'est mieux. Ou alors vous mettez carrément des semis ligneux comme le BRF, qui est excellent, puisque là vous avez la lignine et vous avez également l'azote. Évitez de mettre la pelouse pure. Si vous avez une pelouse, essayez de mélanger avec des feuilles sèches. Si vous n'avez pas de sec pour mettre avec, puisqu'on conseille toujours 2 tiers de sec de ligneux, 1 tiers de vert, allez chercher un ballot de paille. Les puristes diront un ballot de paille bio. Si vous n'avez pas bio, essayez quand même un ballot de paille pour une brouette de tonte de pelouse par exemple. Et là vous pouvez monter à 10 cm entre vos légumes. Alors pourquoi justement mettre des déchets à votre avis? Quelqu'un a une idée? Plutôt que de laisser le sol à nu comme font nos parents, ou il faut pas... Qu'est-ce que vous pensez du miscanthus? C'est-à-dire? C'est une grande herbacée dans le bouquin sur les bouts qui recommencent. Je ne connais pas spécialement. C'est pour faire de la masse, pour alimenter les centrales biomasse, pour faire du carburant. Je ne connais pas spécialement. C'est une espèce d'herbacée. Pour faire des isolants. Oui, mais enfin bon, c'est d'abord pour si vous voulez, faire semblant d'être écologique. Si vous voulez, on passera aux questions à thème après. Donc ici on fait une visite et puis on passera aux questions. Par rapport à ton... une petite précision, par rapport à la question du BRF ou de troncs plus âgés. En fait, dans tout végétal, même la première année, dans un petit rameau de thé, il y a beaucoup de lignine. Et quand on dit la lignine, c'est comme si on disait les chiens. Plus l'arbre est âgé, plus c'est dans le bois central, plus ce sont les lignines, elles sont des molécules très complexes et très longues. Oui. Et donc quand on prend un bois jeune,
non aoûtée, ben évidemment, la lignine est assez simple à découper. C'est ça. Si on prend un tronc de chêne de 200 ans, en plus de la lignine, elle s'est imprégnée de toutes sortes de tanins. Et alors là, c'est là ton problème. Surtout je dirais, pour les noyer, par exemple. Voilà, pour le noyer, pour peut-être même mais pour le chêne un aussi, herbicide. Peut-être même un herbicide. donc c'est là que se situe le Exactement. système. Bon, les lignines, il y en a dans tous les végétaux. Voilà, c'est pas un danger, mais le tout, c'est encore l'équilibre. Mais je reviens à la question. À votre avis, pourquoi mulcher ses légumes plutôt que de laisser à terre nue et de biner parce qu'on dit toujours qu'un binage vaut 2 ou 3 arrosages. Ça pour de l'engrais en fait. De l'engrais. Moi j'ai l'impression que quand c'est légèrement couvert le sol, si la terre n'est pas en nu, elle sèche moins vite. Oui. Et en plus de ça, l'herbe, elle composte. Tout à fait. Là où j'ai un souci avec ce que vous dites, c'est de l'herbe, la mélanger, mais dans un temps normal, la tonte de pelouse ne correspond pas avec une taille de haie. Alors quand je tombe ma pelouse, que je mets alentour de mes légumes, je ne sais pas y rajouter, faire le mélange avec du BRF. Pour faire le mélange des deux. Le mélange direct, alors je mets simplement de l'herbe. Est-ce que c'est nocif? C'est pas nocif, mais si on met de l'herbe, étant donné que c'est très acide et très compact, évitez de dépasser 1 à 2 cm. Voilà. Maintenant, pour mélanger